L'Afrique, c'est l'enjeu de la future Troisième Guerre mondiale. Qu'est-ce que les Russes viennent faire? Ils viennent s'installer géopolitiquement. Ils offrent des capacités de reconstruction des États africains. Ce que les Occidentaux ont fait, c'est la destruction des États africains. C'est la deuxième phase, c'est la recolonisation. Ils ont détruit les États au moment du discours de la Baule de Mitterrand par le multipartisme pour lequel l'Afrique n'était pas faite à l'époque. Les États se structuraient par des États partis et ça fonctionnait bien. Et troisième vague à partir de 2007, création de l'Africaine, printemps africain, etc. C'est la recolonisation de l'Afrique, la destruction des États par le chaos. La Russie a compris ça. Elle aide les États à avoir un début de restructuration. Son but en Centrafrique et maintenant au Mali, c'est quoi? C'est de reconstruire l'État malien au départ de l'armée malienne. Et c'est exactement l'inverse. Surtout l'armée nationale, en fait. Oui, c'est l'inverse de ce que la France a fait. Lorsque la France est intervenue au Mali en 2012, elle a commencé, et ça a été la même chose en Centrafrique, elle a commencé un jeu de bascule entre l'armée, l'État malien un jour, le lendemain c'était une fraction djihadiste, le troisième une autre. On a livré Kidal au fameux MLNA qui n'y était pas planté ethniquement, donc c'est la ville principale du nord malien Touareg. Et c'est ce qui s'est passé. L'armée africaine, on l'a détricotée, on l'a empêché de se reconstituer et on l'a empêché de s'installer sur le terrain. C'est ça le jeu vicieux de la France. Lorsque des gens comme Hollande, comme Le Drian, comme Macron viennent vous raconter que la France vient stabiliser les États, non, elle vient y instaurer le chaos et les détruire parce que c'est le prétexte pour être là. Au Mali, il y a des richesses comme en Centrafrique. Il y a en Centrafrique les diamants, il y a l'uranium, au Mali il y a aussi l'uranium. Derrière la France-Afrique, en fait, il y a des multinationales, c'est comme ça depuis le début. Les deux plus grandes étant elles devenues Total pour le pétrole et le gaz, et Areva pour l'uranium. La France est exportatrice d'uranium et de centrales nucléaires. Il n'y a pas une goutte d'uranium en France. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Et donc la France a besoin du prétexte. Ce prétexte, c'est le chaos. Ce sont les différents terrorismes islamiques. Et ce sont les guerres ethniques, mais tout ça est le produit, l'ambassadeur Richard Normand l'explique bien dans son livre, c'est le produit de la politique criminelle, moi je n'hésite pas à le dire, du gouvernement français, et singulièrement aujourd'hui de Macron, qui a en plus le vice, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, de vendre sa nouvelle France-Afrique 2.0 comme quelque chose qui est là pour aider les Africains. Il y a toujours eu des plans de démembrement des États africains depuis la chute de la Libye. Il y en avait un pour la Libye, il y en a un pour le Mali, il y en a un pour la Centrafrique. Dès qu'une région est stratégique, c'est-à-dire par ses bases militaires et ses ressources, les Occidentaux ont tendance à précipiter une sécession de fait. C'est un problème des chefs d'État africains qui se laissent prendre à la propagande occidentale. Ils voient Bush qui fait une coalition soi-disant contre le terrorisme, Bush 2, puis ils voient Trump qui annonce une coalition, ils annoncent tous des choses comme ça, et ils pensent que c'est la solution. Le problème des États africains, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de cette force multinationale. C'est comme ça que les Occidentaux se sont emparés du G5 Sahel, qui au départ était une idée tchadienne, pour créer un embryon d'armée transnationale africaine. C'est une façon de les neutraliser, et on est même arrivé à quelque chose dans le cas du G5 Sahel. On a vu que les Américains ont introduit le loup saoudien dans la bergerie, qui d'un côté subsidie les groupes djihadistes en Afrique, mais de l'autre côté est venu financer le G5 Sahel. Tout ça, c'est pour faire perdurer des situations de crise. Regardez le cas du Congo, les crises ouvertes dans les années 90, elles sont toujours là. Les casques bleus n'ont rien réussi en 25 ou 30 ans. Oui, les sources internationales ne servent à rien, c'est ça. Le chaos permet l'implantation occidentale, le terrorisme, le djihadisme permet l'ingérence occidentale, et cette ingérence, elle repose principalement sur les bases militaires, les missions militaires, les forces d'intervention, ce qui empêche les États africains non seulement de se restructurer, mais surtout d'introduire un dialogue national pour faire la paix. Au Burundi, c'est ce que les camarades burundais ont fait. Ils ont un dialogue national, ils ont résolu le problème du terrorisme,
Ils ont résolu toute une série de problèmes. Et les Occidentaux essayent de relancer la machine de nouveau maintenant au niveau des Nations Unies, etc. C'est là que les Russes et les Chinois, depuis 5 ans, mettent un coup d'arrêt à cette politique vicieuse occidentale.